vendredi passé, j'avais énuméré sur ma liste 3 maladies sur moi seul. Tu avais énuméré sur ta liste 3 maladies passées. 3 maladies sur moi seul. Bon, ces maladies étaient l'asthme. L'asthme, papa. J'avais l'asthme. Oui, papa. Après l'asthme, après l'asthme, j'avais la prostate. J'avais la prostate. Hein? J'avais aussi maux de rein. Maux de rein. Bon, ces 3 maladies-là, après la prière, puisque le pasteur a fait, j'ai bien prié, on a prié à un moment donné, je me sentais un peu libre. Le mot de rein, je me levais, avant je ne pouvais pas me lever. Après la prière, j'ai commencé à me lever, vaillamment. La prostate, lui, après 5 minutes, 10 minutes, je partais uriner. Bon. Mais maintenant, tu vas plus uriner comme ça. Toutes ces maladies-là, avant de dire, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Donc, papa, tu ne vas plus uriner chaque 5 minutes, c'est fini ça. Non, c'est fini ça. Lorsqu'on peut acclamer le miracle, c'est fini ça. Alléluia. Alléluia, alléluia. On peut encore acclamer le Seigneur. C'est un peu moins, j'attendais. Quand je suis venu, madame, elle est souffrante. Elle est souffrante, elle a la fièvre, Je lui ai dit de partir à la maison. Elle dit, va attendre. C'est pour cela, je vais à tout prix faire un témoignage devant un monde avant de partir à la maison. Il a la révélation, cet homme. Alléluia. Ne peux pas aller comme ça à la maison. On va acclamer Dieu pour lui. Sois béni, papa. Ta femme est malade? Elle est malade aussi? Elle a la fièvre. Non, après le culte, on va prier pour ta femme. Elle n'a qu'à attendre. Il y a le prophète dans la salle. Amen. Jésus va la guérir. Hein, papa? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre papa? Merci Seigneur. Suivant. Alléluia. Bon, je me prénomme Akmel Esther. Comment dire, cela fait 6 ans maintenant. On a eu à faire un accident sur la route, comment dirais-je, je partais au village, on a été heurté par un boulier sur 3 mètres. Et nous sommes arrivés au bout du ravin. On criait dans la voiture, Éternel, Seigneur. Juste arrivé au bout du ravin, nous sommes arrivés. Bon, aussi été blessé. Pour moi, par contre, je n'ai rien eu. Mais j'ai eu un, comment dirais-je, un traumatisme à la tête. Une vitre a heurté ma tête a heurté la vitre. Bon. Puis là, je ne me retrouve pas. 6 ans, j'ai le vertige, je tombe à tout moment, même quand il fait chaud, bon, je saigne du nez, je ne sais pas ce qui se passe, on m'envoie partout, j'ai une petite soeur à l'hôpital, je fais des examens, je ne comprends pas. Bon, avant-hier, on était à la maison, mon papa m'a dit, bon, on m'a parlé d'un homme de Dieu, viens, on va partir. Oh, pourtant, je chante à l'église, je fais tout. Quand on dit dîme, je paye. Bon, il m'a dit, viens à l'église ici. Bon, je suis arrivé. On était assis là. On a commencé à prier. En même temps, un serviteur de Dieu est arrivé. Il nous a inscrits. Si j'avais un malade. Bon, moi, arrivé à mon niveau, oh, il était assis, il sentait, on disait, sida, il est couvert, glaucome. Arrivé à mon tour, il dit, bon, ma soeur, tu as quoi? Je dit, ah, vraiment, pasteur, j'ai le vertige. Il dit, vertige. Est-ce que tu n'as pas l'attention? Tu t'es dit, non, j'ai le vertige, au moins, ça fait 6 ans, il m'a inscrit, on s'est assis là. Et papa nous a dit, comment je ne vais pas vous toucher. Invoquez uniquement le nom de Jésus. Jusqu'à 50 fois. On a crié Jésus 20 fois. À la 20e fois, je ne pouvais plus. J'ai commencé à avoir mal à la tête. Une fois que ça commence, bon, on dirait que une fois même qu'un truc est à terre comme ça, je n'arrive pas à m'abaisser pour prendre. Et j'ai commencé à dépérir pendant tout le temps. Quand on me voit, tu n'es pas enceinte. Bon, mais être enceinte, au moins 6 années, vraiment, c'est grave. Je ne me sentais pas bien. À chaque fois qu'on va en mission, on m'appelle Akmel, je ne peux pas. Mais en dormant même, j'ai le vertige. Et à chaque fois que je saigne du nez, il a prié, il m'a dit, est-ce que tu crois? Et je lui ai dit, papa, je crois. Est-ce que tu crois? Même pour marcher, même arriver sur le vendredi, j'avais tous des problèmes. Je marche, étant même arrêté sur le ventre. Un coup comme ça, puis je tombe. Madame, on me soulève. Est-ce que vous n'avez pas l'épilepsie? Non. Donc, arrivé ici, il a dit, invoquez le nom de Jésus.
J'ai commencé à dire Jésus, Jésus à la 20e fois. Je n'arrivais plus à respirer. Et puis il m'a dit, est-ce que tu es guéri? Et j'ai dit oui. Et j'ai dit oui, papa, je suis guéri. Donc il dit cours. Et j'ai commencé à courir. Il dit, est-ce que ça va? Oui, papa. Bon, en rentrant, même en voyant le bac, encore je me suis dit, on va monter dans le bac, ils vont me tourner encore. J'ai tombé, je suis malade. Et par la grâce de Dieu, je suis rentré doucement le vendredi. J'ai dormi comme un bébé. Vraiment, il a fallu qu'aujourd'hui je sois là pour te dire. Amen. Donc, mon fils, tu es guéri. Mets le micro au passé de ça. Donc, tu es guéri définitivement. On va clamer Dieu pour sa vie. Oui, papa, je suis guéri. Merci. Souvent. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Parce que les mercredis là, je devrais aller à l'église. Pour aller prier dans notre église. Mais je dis, moi, je suis fatiguée. Je ne vais pas à l'église. Et ma soeur là qui m'a dit, ah, que alors à l'église à Boboté, que mercredi, il y a un miracle là-bas. Donc, comme ça, il les a suivis. Et en venant, je parlais. Je dis toujours, c'est miracle, c'est miracle. Toujours qu'on s'en va, on ne dit rien. Quand je suis arrivé, j'étais assis de l'autre côté là-bas. Et puis maintenant, papa a commencé à parler. Il y a une femme qui est assise dans la salle, qu'elle a perdu son mari, qu'elle a 4 enfants. Je suis assis, je ne voulais pas me lever, parce que pour me lever, même pour m'arrêter devant les gens, j'ai un problème. Mais chérie, je suis assis dessus, là, ta bouche, on dirait qu'on me pousse. Jusqu'à j'ai déployé mes bras, j'ai dit, ah, je vais me lever cette fois-ci là. Peut-être que Dieu va me bénir là. Et ça, je suis venu vers lui. Puis il a commencé à parler de ma vie. Et puis pour mon petit garçon qui doit jouer au football. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu de ce que l'homme de Dieu a fait. Quand il a fini, il dit, il faut venir dimanche avec ton fils. Il est là? Mais tellement que Dieu même le dit, il n'a pas attendu dimanche pour me donner cet argent. Il m'a demandé ton fils de jouer ballon. Et puis depuis là, il ne parle, il ne dit rien. Il dit, je n'ai pas l'argent. C'est pour ça qu'il ne parle, je ne dis rien. Il dit, c'est quoi on paye là-bas? Il dit 5 000. Vraiment, il a regardé son Dieu, qu'il adore. Il a compté les 5 000 francs. Il m'a donné sur le champ, il n'a pas attendu dimanche. Donc aujourd'hui, je suis venu dans la grâce à Dieu, que Dieu vraiment l'utilise puissamment. C'est vraiment ce que son cœur désire. Voici mon fils qui est assis de l'autre côté là-bas. Béni, l'homme de Dieu. Donnez encore 5 000 à cet enfant-là, donnez 5 000. Donnez avec 5 000 rapidement le donner. Joue au ballon, mon fils, joue seulement. Donnez-moi 5 000 là-bas. Alléluia. Donnez-moi 5 000 francs. Moi j'ai mis le nom Samo Valentin. Ma fille donne 5 000 là, mon fils. Élise, donne encore les 5 000, ça fait 10 000. Tiens. Que Dieu te bénisse, mon fils. Pour jouer au ballon, paye ta paix de marque. Tu as compris? Tu as compris? Paye ta paix de marque, tu as compris? Et dimanche, tu viens avec. Allons-y. Moi je disais, moi je suis haïtien, j'ai quitté ici pour aller travailler dans un petit village de Taloa. Et à mon retour, vers les 16 heures. Et mon fils, allez vite. Votre fils est cassé, froissé. Mais oui, 16 heures que je revenais. Je revenais avec 3 autres personnes, 3 collègues, dont on était 4 dans la voiture. Je sais pas, on venait, je ne sais pas comment c'est passé, papa il passait devant, il a connu une manière. Donc je suis rentré en mettant de la ravin. J'ai fait un accident, j'ai fait pour nous à la voiture. Et de cela, tout ce que j'ai compris, où je me suis retrouvé à l'hôpital d'ici. Quand je me suis réveillé, j'ai pris connaissance et on m'a expliqué, parce que tu as fait pour nous, et non c'est faux. Ils ont fait tous les examens, je suis sorti vainqueur. Les 3 autres personnes aussi, vainqueur. Personne n'a eu quelque chose. Pourtant la voiture c'est... La voiture est froissée, on ne peut même plus récupérer la voiture. Si on te disait que il y a 3 personnes qui sont, il y a 4 personnes qui sont dans la voiture, je ne sais pas quoi. Toute ta voiture était froissée, on ne peut même plus prendre la voiture. Dieu m'a fait sortir de là, et puis m'a fait sortir avec les 3 autres personnes. Donc on n'a rien eu, rien, pas de sang, rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des bons Dieu? Alléluia. Moi c'est Bonafini Françoise. Bon, il y a un moment de cela, j'ai commencé à faire mes papiers pour aller continuer mes études en Europe. Et puis... Oublie de parler maintenant, tu vas commencer à choquer maintenant. Tu ne veux pas arriver, tu commences à faire ça. Faut parler.
Et puis on a commencé à rencontrer en tout cas beaucoup de difficultés. Jusqu'à ce qu'un moment on puisse arrêter les choses parce que moi-même je ne pouvais plus. Donc mon papa a dit de stopper tout parce que lui il est fatigué. On lui dit d'envoyer tel papier, il n'y a pas. On s'en va à rien, on ne nous dit rien. Donc il y a un mercredi où je suis arrivée ici. D'abord même la veille, j'étais là et puis une voix me dit va à l'église le mercredi. Parce que je ne viens pas ici tout le temps comme ça. Donc je suis venue le mercredi, j'étais en retard. Papa était en train de prier pour le travail et puis la délibération des visas. Donc je suis venue, il m'a imposé les mains. C'est à partir de ce mercredi que bon, tout a commencé à aller. On m'a appelé pour... J'avais envoyé des emails, on m'a répondu, on m'a appelé, j'ai pris des rendez-vous. Et puis c'est le mardi passé que j'ai eu le visa. Il est là. Filmez ça. Parce que ça prend photo avec elle. Elle va se rappeler. Quand elle va montrer ça là dans sa gloire là, elle va envoyer les offrandes. Donc mon départ c'est pour le 25, lundi 25 mars. C'est bouleversant. Viens mon fils. Voilà. Alléluia. On n'a pas dit Amen, non? Au nom de Jésus. Allez très fort, mon papa. Mes chers frères, moi j'étais malade pendant 1 mois. Tu étais malade pendant 1 mois? Avant d'arriver ici. J'avais une infection pulmonaire. Où est sa feuille? Infection pulmonaire. Envoyez sa feuille. J'avais une infection pulmonaire. Je ne pouvais pas manger. Je ne prenais que du lait caillé seul. Pendant 1 mois. Et j'ai mon frère qui habite là, il m'a dit, mais viens à Bobo. Ton frère habite, vous parlez très fort, papa. Mon frère, il habite à Bobo ici. Moi, je suis à Yopougon Nyango. Yopougon Nyango. Oui, il m'a dit de venir à Bobo. Il y a un pasteur là qui peut te guérir. Je n'ai même pas hésité. Et je suis arrivé ici à 4 h du matin, vendredi. Mais est-ce que ton frère est là parmi nous? Il n'est pas venu ce matin. Ok. Quand je suis arrivé ici à 4 h du matin, je suis resté à la porte avec... Tu es venu à la réception à 4 h? Oui. Vous voyez, c'est la foi, mais c'est pas la foi. C'est tout ça on veut parler. Il y a des gens qui ne viennent pas à 4 h. Donc, je suis resté... Mais lui vient à 4 h parce qu'il croit. Pourtant, ce n'est pas comme s'il allait assister au programme. Mais il a cru dans la parole de quelqu'un. La foi en action. Vas-y mon fils. Donc, comme on m'a dit que celui qui venait le premier fait la liste, j'ai donné mon bic, j'ai donné une feuille. Tous ceux qui venaient ont fait la liste. Et là, j'ai tenu jusqu'à ce que le pasteur arrive. On m'a demandé, j'ai dit non, j'ai une infection pulmonaire. On a écrit et la prière a commencé. Donc à un moment, j'ai commencé à gémir sur ma chaise là, les vomissements par-ci par-là. Et puis un coup, je suis tombé là, j'ai senti que quelqu'un a mis sa main dans ma bouche et il a retiré quelque chose. C'est moi qui ne mangeais pas, j'ai dit au pasteur, moi j'ai faim, je vais sortir. J'ai faim. Donc depuis ce jour, ce vendredi, je suis aujourd'hui guéri. Jésus! Attends. Tu ne pouvais même pas crier comme ça, hein? Est-ce que je pouvais parler quand je venais là? Tu ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas m'habiller. Tu ne pouvais même pas t'habiller. M'accompagner. Vas-y encore, crie encore, je vais entendre, crie encore. Voilà mon frère jumeau qui m'a accompagné. Il est où? Cheveux blancs là. Tu es où, t'es où, papa? Donnez-lui le micro, man. Donnez le micro à papa, là, il va lui parler. Alléluia. Amen, mon papa. Qu'est-ce qui nous amène ce matin? Jésus est le roi. Jésus est le roi. Si le monde veut ou ne veut pas, Jésus est le roi. Alléluia. Il n'a fait que renforcer ma foi.
J'ai fait 26 ans de christianisme céleste et à un certain moment donné, il y a une voix qui m'a dit, il faut changer. Change. La voix t'a dit change. Et je suis devenu évangéliste il n'y a même pas encore, c'est depuis 2011. Oui. Mais quand il est venu à la maison, il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Et c'est à 4 h du matin qu'il est venu ici. Il est venu ici à 4 h. Et le matin, le gars revient. J'étais sorti, je viens, je le trouve à table en train de manger. Je dis Alléluia! Merveilleux le Seigneur! Mais c'est mon église, c'est ici que je vais prier. C'est ici que tu vas prier. Je t'accompagne. Et je lui ai dit, vous m'avez vu vendredi ici, non? Vous m'avez vu vendredi soir, non? C'est lui qui est là, hein? Vendredi soir, où on enseignait ici. Le vieux pilote qui est là. C'est moi. Est-ce que Jésus n'est pas bon ce matin? Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Amen. Qui vous fortifie. Amen. Vous êtes en esprit. Et il faut le dire pour que vraiment la foi des autres aussi soit fortifiée. Alors, comme vous le dites, tout conseil qui viendra de vous sera pris au sérieux. Amen. Que Dieu bénisse le Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le miracle de son corps? Prenez la photo parce que d'ici 2 mois, il va grossir. Dieu te bénisse. Son étoile, c'est pas va briller, c'est pas va briller. Son étoile a brillé. Son étoile a brillé. Personne ne pouvait l'arrêter. Acclamons le Seigneur pour ce temps. Merci. Oui, la parole que j'ai écoutée ce matin, vraiment ça me concerne. Et vraiment, je suis d'une famille maternelle où vraiment on ne se marie pas. C'est compliqué pour se marier. Il n'y a pas de mariage légal. Actuellement, la grande famille maternelle, je suis la seule qui est mariée légalement. Vraiment, quand j'ai annoncé que j'allais me marier, c'était un combat pour moi. Depuis la dot, ils ont commencé à m'attaquer spirituellement. Ils ne pouvaient pas. Donc, ils se sont déplacés physiquement pour venir. Ils se sont manifestés physiquement même. Mais vraiment, Dieu a mené mon combat. Moi-même, j'étais étonnée. Maintenant, au mariage, ils ont bloqué les finances. Ils ont permis à ce que même les gens ne nous donnent même pas de l'argent. Moi, mon mari, nous seuls seulement pour faire les dépenses. Ma famille paternelle comme maternelle. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit, ah, vraiment, vous vous mariez là, tenez au moins 5 francs. Nous seuls, vraiment, j'ai vu que les miens étaient déchaînés. Et quand on a fini le mariage, ma soeur me dit, ah, toi, vraiment, ton mariage, t'étais trop attaqué. Jusqu'à on n'a pas eu même 5 francs pour te soutenir. J'ai dit, il faut laisser que Dieu a fait. Mais le peu qu'on a fait là, vraiment, Dieu s'est glorifié. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais en tout cas, Dieu vraiment a permis à ce que ce mariage a pu vraiment se faire. Donc, je veux bénir son nom, au nom de Dieu. Merci beaucoup. Vous voyez, mon jeune garçon, Choco, on me dit, j'ai l'hépatite B. Hépatite virale B. Papa, en 2010, j'ai été à une séance de don de sang afin de pouvoir connaître mon groupe sanguin. Après le don de sang, on me dit qu'il faisait partie du groupe sanguin O+. La dame qui m'a fait le don de sang m'a donné comme conseil de me prendre au sérieux parce que je suis important pour la société. Quelques mois après, on me demande d'aller prendre mon résultat à PMI à Épougonatier. J'arrive. J'arrive dans le bureau du médecin. Il me cite une série de maladies, syphilis, myopie, mais mon fils a l'hépatite virale B. Il dit ça là, c'est quoi ça? Il me dit c'est une maladie qui à son début, on ne pourra pas soigner, mais voilà des observations qu'il faut suivre.
Cette année, pendant que j'étais à Dabakara, dans mon village qu'on appelle Bambedougou, je suis allé lundi, j'ai enseigné, mardi également, le mercredi, on ne va pas à l'école. Dans la nuit du jeudi au vendredi, je n'arrive pas à respirer. Je suffoquais, ma respiration s'entrecoupait. Et il y avait ces douleurs, je vous assure. Je suis arrivé ici le mercredi midi à l'invitation d'une tante. On a prié et je suis retourné à la maison. Et c'est ainsi, il y a une de nos soeurs qui nous a dit que le vendredi, papa reçoit. J'ai dit d'accord. Comme Dieu m'a conduit dans ce temps, je sais que là-bas où je vais recevoir la guérison. Il va dire, tu vas partir maintenant. Et lorsque nous étions venus ici le vendredi, il y avait un papa qui avait le diabète, l'insuffisance rénale et bien d'autres maladies. Et pour qui papa a demandé de bondir la main et de prier pour lui. Frères et sœurs, pendant que nous prions pour ce papa, j'ai dit bien, pendant qu'on priait pour ce papa, une force a tressailli dans mon âme et m'a extirpé l'hépatite B. Au moment précis, je n'ai plus rien senti. Intérieurement, il a dit Seigneur merci, parce qu'il y a une foi en toi, je suis venu sans content que tu m'as sauvé. On va acclamer Dieu pour sa vie. Alléluia. Moi, c'est le frère Kofi Fabrice. Je suis un entrepreneur en bâtiment. Je peux dire, ça fait 1 an que mon frère m'a invité ici. C'était un mercredi. Quand je suis venu, je suis assis là, avec mon petit caméra. Tout le culte, il a filmé le message. C'est un an. Non. Le thème de ce jour, c'est l'histoire de quelqu'un va commencer. Quand je suis rentré à la maison, à chaque moment, quand je vois un obstacle, je mets ce film et je regarde. Il y a eu un chantier. On avait 3 entrepreneurs qui sont sur le terrain. Quand ils déposent mes devis, on dit va, on va t'appeler. J'ai pris le message, j'ai écouté un matin, 8 heures, après 30 minutes, on m'appelle, dit bon, viens au bureau. Je suis parti, on dit bon, le travail, on va te donner. Mais quand j'ai reçu le travail, il y a toujours obstacle. On a commencé à faire la fondation. La nuit, je dormais, je vois qu'ils ont enterré quelque chose sur le terrain. Ah, c'est quoi ça? On dit, tu ne peux pas finir ce chantier. Je dis, ok. Je me suis rappelé de la parole que le prophète a prêché ce jour. J'ai dit, ah, ça, c'est encore là. J'ai pris l'appareil même. Un matin, je suis parti sur le terrain. J'ai déposé l'appareil au milieu du terrain. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, tu m'as montré qu'ils ont enterré quelque chose sur le terrain. Montre-moi l'endroit où ils ont enterré. J'ai commencé à prier. Quelques secondes, Dieu m'a envoyé. Il y a un coin dès qu'il arrive, j'ai brisé, j'ai vu un canari. Il y a beaucoup de choses dans ce canari. Bon, la plupart, tous ceux qui travaillent avec moi sont des chrétiens. Je suis parti à le menuisier avec le ferrailleur. Quand on a vu, on a déterré, on a cassé le canari, on a brûlé tout ce qui est dedans. Et j'ai fini la clôture du travail. Ce matin, vraiment, je suis venu dans ce lieu, ça fait 1 an. Dieu a fait beaucoup de choses à travers de la parole. L'histoire de quelqu'un va commencer. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Moi vraiment je voulais dire merci à Dieu pour le moment qu'on a fait passer. On a dit femme enceinte ne doit pas gêner. Mais moi je dis à Dieu, si je gêne ça, c'est ici dedans là, on va me montrer les signes. Je vois le lendemain. Ça fait 3 jours là. Je vois le lendemain, voici Ibou qui est à ma porte. Je dis très bien, ça il doit faire. Encore. Encore le 2e jour, voici Scoropan qui est sur mon lit, on dormait. Et puis on a vu Scoropan. Je dis très bien, ça même tu m'as déjà parlé. Je dis Seigneur, je suis enceinte.
Mais dans mon état là, je vais faire jeûne là 3 jours. Je vais faire jeûne 3 jours secs. Tu habites où ma vie? À Bobo. Ok. Je vais faire jeûne 3 jours secs. Soutiens-moi. Et j'ai dit à mon mari, ah, on a un moment dans l'église 3 jours secs. Il me dit, est-ce que femme enceinte jeûne? J'ai dit, ça, femme enceinte jeûne, je vais jeûner. Dieu va faire. C'est Dieu qui a dit, ah, Céleste jeûne. Moi, je suis dedans, je vais faire. Et je suis venu, j'ai fait jeûner avec mes enfants, tout ça là. J'ai mis mes enfants un moment, ils coupent à midi. On a fait jeûne. Vraiment, Dieu s'est glorifié. Dieu a fait. Dieu est en train de travailler. Mon maïou a commencé. Vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans mon foyer. Ton mari, ça va maintenant dans le foyer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen ou pas amen? Maman, qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Je suis malade, ça fait 20 ans que je suis malade. Je vais à l'hôpital, au début on dit c'est ulcère. Ici là, je me suis soigné quand je vois que maintenant je vois qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Quand je vais à l'hôpital là, on dit on ne voit rien. Ils ont fait la radio. Quoi? Jusqu'à je suis parti au Ghana à l'hôpital. J'ai fait que ça ne va pas. Allô à l'hôpital du Ghana? Allô au Ghana. Jusqu'à ça ne va pas. Donc, l'argent que je gagne là, j'ai dit je vais aller faire un restaurant. Donc, je suis quitté ici, je suis parti au village. Au village, je faisais un restaurant. Jusqu'à quand je gagne l'argent là, c'est pas là à l'hôpital seulement. Ça fait une semaine que je suis malade, je ne peux rien faire. Je suis dans la chambre. Casserole que je prends pour préparer là. Un jour, comme ça va là, je dis je vais aller dans la cuisine là-bas pour aller arranger mes choses parce que je suis malade et ne peux pas travailler. Arrivé là-bas, je ouvre casserole là, je vois un serpent dedans. Gros serpent, c'est rempli dans la casserole que je prends pour préparer là. Quand je l'ai déjà vu là, j'ai eu peur donc j'ai fermé la casserole là. Après, quelqu'un me dit il faut chercher quelqu'un pour venir regarder. Je dis moi-même, si après quelqu'un qui serpent là, si c'est vraiment serpent qui a blessé la personne là, je ne sais pas comment je vais arranger. Donc, j'ai allumé le feu. J'ai allumé le feu là. Maintenant, j'ai pris la casserole là. J'ai mis brique dessus. J'ai mis sur au feu là. Maintenant là. C'était brûlé jusqu'à. Je vois que la casserole là même est brûlée. Maintenant, j'ai pris bois. J'ai poussé la casserole là. La casserole est tombée. C'est rempli de casserole. C'est pas là, rempli de casserole là. Maintenant, tout le monde vient regarder. On me demande comment la casserole s'est fermée. Et puis, c'est pas là arrivé dedans. Je dis, je ne sais pas. Moi, je suis malade. Comme je ne peux pas préparer, je suis dans la chambre. Donc, aujourd'hui, je dis, je vais venir arranger le coin là. Je vois qu'il y a un serpent dans la casserole là. Donc, j'ai brûlé le serpent là et la casserole là tout. Jusqu'à je me suis soigné quand ça ne va pas. Je peux faire 3 mois, je suis dans la chambre, je ne sors pas, je ne fais rien, je ne mange pas. Je vomis seulement. Quand je vomis là, ça change les couleurs. Il y a 2 jours, je vomis noir. Il y a 2 jours, c'est vert. Donc quand je vomis là seulement, en tout cas, je suis dans la chambre, je ne sais pas comment je vais faire. Jusqu'à, je dis, je vais appeler à l'hôpital. Quand on me dit d'aller à l'hôpital, je ne vais pas parce que je n'ai pris rien pour aller à l'hôpital. Avant-hier, mercredi passé là, j'ai une soeur là. Elle me dit de venir, qu'il y a papa qui soigne ici, tu vas. Non, moi je ne soigne pas. De venir ce jeudi. Maintenant, je suis venu. Pasteur. Je suis venu mercredi là. Maintenant, je suis parti. Comme ça, on va croire qu'on va chez les fétiches. Vendredi. Amen ou pas amen? Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller chez le fétiche. J'ai dit, il ne va pas. Il ne va pas chez le fétiche. Donc, je vais me laisser mourir. Jusqu'à même, je dis à mes enfants là qu'ils prennent médicaments pour me tuer en même temps. Parce que je souffre. Je ne gagne pas de médicaments. Donc, il y a une soeur là. C'est elle qui m'a envoyé ici. Elle dit de venir. On va se courager. Je ne connais pas ici. Il y a même petite soeur qui m'a envoyé. C'est ça, je suis venu ici. Je suis venu mercredi. Vendredi, vendredi, je suis venu. Donc maintenant, on a prié jusqu'à... Avant de prier là, avant, quand mon ventre là me fait mal là, on dirait que je vais faire accouchement à l'hôpital. Quelque chose qui a eu ça là, ça est devenu comme ça. Donc,
On a prié quand je vois qu'il y a quelque chose qui est sorti. Maintenant, je vois moi-même, je sens que maintenant je suis à l'aise. C'est ça, aujourd'hui, je suis revenu pour remercier à Dieu que Dieu est là. Attends. Ça veut dire que tu es à l'aise même. Je suis à l'aise. Tu as bien dormi, tout ça va. J'ai bien dormi. Sinon, quand ça me fait mal là, on dirait ici la main, ils ont mis 2 pointes dans mon dos. Non, mais là tu sens plus, c'est fini. Je sens rien. Je sens rien. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ma soeur là, elle est ici. Celle qui m'a montré ici là, elle est ici. Que Dieu bénisse ta soeur. Amen. Papa, nous allons recevoir notre Père. Il a un témoignage poignant pour le peuple de Dieu. Papa, lève-toi, avance tout légèrement. Acclame Dieu jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Père Jésus-Joie. Père Jésus-Joie. Père Jésus-Joie. Je suis venu dans cette maison de Dieu, ça fait la 2e fois aujourd'hui. Bien avant que je ne vienne ici, il y a une femme ici que je ne vais pas citer son nom. C'est elle qui a pris langue avec moi. Elle est venue dans mon domicile. J'étais assis, j'ai couvert les plaies là. Elle a dit, papa, tu es malade. Je ne voulais pas la dire. Elle est venue, elle s'est assise auprès de moi. Vous voyez, comme les gens détestent les malades, mais elle est venue auprès de moi, elle a tenu à s'asseoir avec moi. Elle a dit non, il ne faut pas te cacher. J'ai quelqu'un qui peut t'aider dans cette souffrance-là. Je dis, ma fille, j'ai trop dépensé dans ces pieds-là. Où je peux te dire, si cet argent-là devant moi aujourd'hui, là, je suis ce que je suis. Mais, depuis que je suis quitté au pays venu, je m'appelle Paris André, je suis burkinabé. Depuis que je suis venu ici, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu la santé, et jusqu'à aujourd'hui, je lutte contre la mort. C'est vilain. C'est vilain. C'est vilain. Je vous en prie, c'est vilain. Même chose. Allez-y maintenant, parlez. Alors, j'ai dit ma fille, bon, on va essayer. C'est quel jour? Elle m'a dit mercredi. Et dimanche. Dimanche, elle n'a pas eu le temps. On l'a attendu, elle n'est pas venue. Elle m'a dit non, mercredi, on peut partir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mercredi, mon beau est venu me chercher. Il est venu me déposer ici, on est rentré. Bien avant que je ne vienne ici, je lui ai dit, j'ai eu un songe hier nuit. J'ai vu qu'il y a une fille qui est venue vers moi. Elle m'a dit, papa, je t'aime. Je dis, mais moi je suis vieux, j'ai 62 ans, je vais faire quoi avec une femme? Il a dit, non. Je vais rester avec toi. Pour ta protection, pour tout et tout. J'ai dit, mais je suis malade. Il dit, bon, comme tu es maçon, tu fais tout. Prends 2 pelles, allons-y. Voilà où je vais en venir. On est sorti derrière ma maison. Elle a tracé un rond. Ça dit à la veille. À la veille, avant que tu ne viennes ici. Oui. Elle a tracé ce rond-là. Elle m'a dit, il faut creuser. Elle a fait un cercle. Un cercle, un rond. Il dit, il faut creuser autant que tu voudras, autant que tu auras la force. Pendant qu'on creusait, la pluie s'est amenée. Il a plu. Et il pleuvait. Elle-même, elle est dedans, en train d'enlever la terre avec moi. À un moment donné, elle a levé la main. Est-ce que tu me vois, papa? Je dis non. Il dit, sors de ce trou-là. Ça ne t'appartient pas. Jette-moi ces perles-là. À la veille, avant que tu ne viennes ici. Je ne viens ici. Jette-moi ces perles-là. J'ai jeté. Allons chez papa. C'est ainsi qu'on est venu vous voir. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Vraiment, je suis fatigué. Oui. Il m'a dit non, le petit c'est un Camerounais. Alors j'ai dit, mais
peu importe. Moi, je suis allé voir plein de charlatans. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais allons-y. Mais ça m'étonne. Je viens ici, pas un rond même que j'ai enlevé ici, à part les offrandes là. Mais c'est bien, on donne au Christ. Moi, je cherche ma santé. Où je vous parle là, je suis moi-même un catéchiste. Mon père fut catéchiste. Ma mère aussi. Catholique, hein. Mais dans la vie, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voici ce témoignage que je présente à vous tous. Acclamez le Seigneur. Le Dieu des dieux, le roi des rois. Acclamez-le Jésus. Je veux qu'on l'acclame. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit. Sans rien, l'homme n'est rien. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Aujourd'hui, je remercie mon fils. Le peu de souffle que j'ai aujourd'hui, c'est peut-être grâce à vous. Sinon, c'est pas peut-être, mais c'est grâce à vous. Je sens ça. Mais priez autant pour moi toujours. Voici ce que j'ai à vous dire aujourd'hui dimanche. Partout où j'irai, vous voyez que quand vous me prenez, ça prend du temps. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Mais que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la force de retirer ce vieillard à la mort. Comme Jésus est revenu à la vie, les ressuscité d'entre les morts le 3e jour de sa mort. Et ce trou qui a été fermé, je viens ici, on trace un cercle, on dit il faut rentrer dedans. C'est pas une vision. Vous voulez quoi encore? Je rends grâce à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Acclame Dieu pour son témoignage. Alléluia. Et d'aller toutes les mains dans la salle. Cet homme n'ira pas à la mort. Mais je vois quelqu'un qui agit comme un notable, qui agit comme un chef. Je ne sais pas de la chefferie. Je ne suis pas un chef. Non, je ne parle pas de Salénie. Je vois comme vous soufflez, mais je vois beaucoup d'attaques. Et ça vient autour d'une chefferie. Chef. Oui, je suis chef. Vous êtes, non, je explique. Dans votre village, il y a ces histoires de chefs. Oui, il y en a. Tu vois, Dieu peut te guérir. Je donne une semaine pour que ce mal parte. Amen. Oui. Amen. Vous n'êtes pas ici pour attaquer.
Mais vous êtes ici pour chercher votre guérison. La main de Dieu est en train d'arriver sur toi. Tu vois l'onction qui est en train de parcourir. Oh, Antabao, Chantabao, Yantabao. Santabao, Chantabao. Kintabao, Kansatabao. Écoutez l'onction dans la salle ce soir. Une semaine, tu reçois la guérison. Laissez-le coucher maintenant. Eli, tu veux Eli. Une femme, hier soir, elle m'a dit, ah, alors je me passais. Tu vois, comme la guérison. Et c'est ainsi que je suis venu pour la première fois ici. Encore, il m'a pris, ça fait 1 an, 3 jours, et 3 mois aujourd'hui. Parler de ce que Dieu a fait ce soir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait son travail. Je veux merci au nom de Jésus. Merci beaucoup. Tu sais que Dieu a travaillé ce soir? Au nom de Dieu. Tu vois ça? Je vois. Tu vois ce que Dieu a fait? Je vois. On dit merci beaucoup à Jésus. Il a bien fait les choix là. Vraiment, je suis content bien. Ça fait 5 ans, mon mari est malade. Je n'aurais pas dormi même. Parce que je suis revenue là. Je ne sais même pas comment je vais me faire. Ça ne va pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va les accompagner par des cris de joie. Quand tu rentres, Dieu est obligé de s'aimer. Je ne voyais pas, mais tout à l'heure, tu as dit de crier fort. Ma fille, arrête tout ce que tu dis là, tu vois qui? Quand tu dis que tu ne voyais pas, maintenant là, qui tu vois à côté? Où est ta soeur? Ta soeur où? Ma fille est là. Vous êtes là. Il y a quelqu'un encore ou encore? Il y a quelqu'un là. Tu le vois? Un peu. Dieu, je vois parce que je ne voyais pas tout ça là. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas marcher sans qu'on m'attrape. Mais si j'ai pu marcher de ma chaise, jusqu'à là, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Le reste est dans ta main. Quand tu commences, tu termines. Et je viendrai là. C'est pas dans là, c'est au bonjour Saint-Esprit. Je viendrai au bonjour Saint-Esprit. Bon, attends. Ça mélangeait un peu. Oui, avec quoi? C'est avec quoi? Il y a rouge. Il y a rouge. Elle a déjà dit rouge. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Qui croit que Dieu l'a béni ce matin? Même dans la Bible, Dieu n'a pas supporté l'incrédule. Hein. C'est vrai ou c'est faux? Il n'a même pas mangé avec eux. Même quand la montagne va tomber là, eux là, ils n'ont rien vu. Les yeux toujours, même quand je vais enlever ma main. Hein? Tac! Oh, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable ce que je vois. Ouvre les yeux maintenant. Donne-moi le tous. Non, ferme les yeux là-bas. Donne-moi le tous.
C'est formidable, c'est formidable. Ouvre les yeux maintenant. Elle voit la lumière. Dis-moi quelqu'un que tu vois et dis son habit qu'il a porté. Va choisir quelqu'un que tu vois dans la salle. Cherche quelqu'un que tu es dans la salle. Va me dire quelqu'un que tu vois et puis tu connais l'habit qu'il a porté. Soulève une de tes filles ou une de tes fils et puis dis-moi l'habit. Elle dit quoi? Elle a dit bleu. Vrai, vrai. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Elle veut voir son mari qui l'a fui à cause de ses yeux. Parce que je vois pas. Oui. Oui. Acclamons le Tout-Puissant. Confirme, parle à la caméra. Oui, papa. Francis, c'est bien pris. Avant, je ne pouvais pas marcher comme ça, seul pour arriver. Avant, cette femme ne pouvait pas marcher comme ça. Non, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Je ne pouvais pas marcher. Tu la connais? Elle marche pas comme ça. Marche, encore marche. Marche. Elle peut pas marcher comme ça. On la frappe. Il faut canaliser, il faut la canaliser. Il faut la canaliser. Je ne pouvais pas marcher comme ça. Je ne voyais pas même un peu. Allez-y là-bas, on va c'est que t'es guéri, me ça si. Voilà, c'est tout. Oh Dieu merci. Parce que les gens sont guéris, ils veulent encore parler supplier des gens témoignages. Dieu merci. Oh. Donc maman parle à la caméra. Jésus. Avant là, je ne pouvais pas marcher, je ne vois même pas. Quand on venait, je demandais à ma fille, est-ce qu'on est là? Mais tout à l'heure, j'étais là. Je vois papa. J'ai dit, je vais me lever pour marcher, pour arriver si c'est vraiment ça. Tu m'as vu? Je vous ai vu arrêter ici. Je vous ai arrêter. Oh, regarde. Attends. Attends, faut me toucher, Oh Jésus. Oh Jésus. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Elle était infirmière. Jésus. Alléluia.